Dans la pratique, on utilise deux types de changements de variables, et deux seulement, la translation et la symétrie. On commence par la translation. On symbolise par K l'ancienne variable muette, par K', la nouvelle variable muette. Alors on va étudier le changement de variable translation à travers deux exemples. Premier exemple, soit K, une variable muette qui varie entre 0 jusqu'à n, donc K est compris entre 0 et n, on cherche une nouvelle variable muette K', telle que K' varie entre 2 et n plus 2. On pose alors K' est égal à K plus 2, donc quand K varie entre 0 et n, et donc en termes d'encadrement, K est comprise entre 0 et n, on va ajouter 2 à chaque membre de l'encadrement. Donc on a K plus 2 est compris entre 2 et n plus 2. Et donc la nouvelle variable muette K' est comprise entre 2 et n plus 2. Attention, le P qu'on ajoute à chaque fois à la nouvelle variable peut être négatif. Par exemple, dans l'exemple 2, soit K un entier ou bien une variable muette comprise entre 3 et n plus 2, on cherche une nouvelle variable muette K' qui varie entre 1 et n. Dans ce cas-là, on pose K' est égal à K moins 2. Et donc, quand K est compris entre 3 et n plus 2, on retranche moins 2 à chaque membre de l'encadrement. Et donc, on trouve que K' qui est égal à K moins 2 est compris entre 1 et n. Maintenant, on passe au changement de variable le plus délicat, à savoir la symétrie. L'allure générale du nouveau changement de variable K' quand on fait la symétrie est K' est égal à P moins K, où K c'est l'ancien changement de variable ou bien l'ancienne variable muette. Alors rappel, considérons le segment x, x' et A est son milieu. Alors, le symétrique du réel x par rapport au réel A est x' est noté comme ça, le symétrique de x par rapport à A. Donc, x ou bien x' est le symétrique de x par rapport à A si seulement si A est le milieu du segment x, x'. Donc, A, c'est le milieu du segment x, x'. Donc, x plus x' sur 2 est égal à A, d'où on retrouve l'expression du x' qui est le symétrique de x par rapport à A. Donc, x' est égal à 2a moins x. Donc, ça, c'est l'expression du symétrique de x par rapport à A. Ok. Donc, on va attaquer un premier exemple. Donc, soit K, un entier compris entre 1 et n, K décrit l'intervalle des entiers naturels 1 et n de manière croissante. C'est-à-dire, en premier temps, K prend la valeur 1, puis K prend la valeur 2, etc. Et la dernière valeur que K prend, c'est la valeur n. On cherche alors une nouvelle variable K', telle que K' décrit le même intervalle d'entiers 1n, mais cette fois-ci de manière décroissante. C'est-à-dire, en premier temps, K' prend la valeur n, puis K' prend la valeur n-1, etc. Et enfin, K' prend la valeur 1. Donc, on va essayer de représenter ça sur une droite. On remarque que à l'instant t est égal à 1, quand K prend la valeur 1, K' prend la valeur n. Puis, à l'instant t est égal à 2, quand K prend la valeur 2, K' prend la valeur n-1. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que pour tout t supérieur ou égal à t1, K et K' forment un segment dont n plus 1 sur 2 est le centre. Et donc K', c'est le symétrique de K par rapport à n plus 1 sur 2. On utilise l'expression précédente du symétrique de x par rapport à A. Et donc, K', c'est le symétrique de K par rapport à n plus 1 sur 2. Et donc, K' est égal à 2 facteurs de n plus 1 sur 2 moins K. Et donc, l'expression de K', c'est n plus 1 moins K. Maintenant, on va vérifier que K' décrit l'intervalle des entiers 1 et n de manière décroissante. Alors, quand K est égal à 1, K'
K' prend la valeur n plus 1 moins 1 qui est égal à n. Donc la première valeur que K' prend, c'est n. Puis, quand K est égal à 2, K' prend la valeur n plus 1 moins 2 qui est égal à n moins 2, etc. Et quand K prend sa dernière valeur qui est égale à n, K' prend la valeur n plus 1 moins n qui est égal à 1. Avant de finir cette partie et de passer aux exercices d'application, il faut noter que ces deux changements de variables, translation et symétrie, ont en commun d'associer de manière bijective un ensemble de nombres entiers consécutifs à un autre. La translation, c'est un changement de variable strictement croissant. On a vu ça à travers les deux exemples qu'on a fait avant. On a trouvé que K' progresse, quand K progresse successivement de 0 à n, K' progresse successivement de 2 à n plus 2 et de manière croissante. Et pour le deuxième exemple, toujours concernant la translation, on a trouvé que quand K décrit l'intervalle des entiers 3 n plus 2 de manière croissante, le nouveau changement de variable K' décrit l'intervalle des entiers 1 à n, mais toujours de manière croissante. Alors que le changement de variable symétrie est un changement de variable décroissant. Par exemple, on a vu à travers l'exemple précédent que quand K décrit l'intervalle d'entiers 1 à n de manière croissante, le changement de variable symétrie, qui est K', décrit le même intervalle d'entiers 1 à n, mais cette fois-ci de manière décroissante. Maintenant, on passe aux exercices d'application. Premier exercice, pour n supérieur ou égal à 2, on considère la somme Sn qui est égale à sigma k égale 3 jusqu'à n plus 1, k facteur de 2 à la puissance k plus 1. Première question, faire une translation d'indice où la nouvelle variable varie de 0 à n-2. Deuxième question, faire une symétrie d'indice où la nouvelle variable varie de 3 à n plus 1. Alors, pour la première question, c'est simple. On pose notre nouveau changement de variable, K' est égal à K moins 3, ce qui équivaut à dire que K est égal à K' plus 3. Donc, Sn, c'est sigma K égale 3 jusqu'à n plus 1 de K facteur de 2 à la puissance K plus 1. Après, on va remplacer dans la somme par le nouveau changement de variable. Dans K', ça va commencer de 0 jusqu'à n-2. Et après, on va remplacer K par son expression en fonction de K'. Donc, c'est sigma de K' allant de 0 jusqu'à n-2 de K' plus 3 fois 2 à la puissance 2 facteur de K' plus 3 plus 1. Et puis après, on remplace K' par la lettre K parce que les deux constituent des variables muettes. Et donc, le résultat final, c'est sigma K égale 0 jusqu'à n-2, entre parenthèses K plus 3, facteur 2 à la puissance 2K plus 7. Pour la deuxième question, on nous demande de trouver une nouvelle variable qui varie de 3 à n plus 1, mais cette fois-ci en faisant une symétrie d'indice. On sait bien que le changement de variable symétrie est un changement de variable décroissant. Et donc, quand l'ancienne variable k prend la valeur 3, la nouvelle variable k' prend la valeur n plus 1. Donc, k', c'est le symétrique de k par rapport au centre du segment 3n plus 1. Le centre du segment 3n plus 1, c'est n plus 1 plus 3 sur 2. Donc, c'est n plus 4 sur 2. Et donc, k', c'est le symétrique de k par rapport à n plus 4 sur 2. Et donc, d'après l'expression qu'on a fait avant, donc c'est 2 facteurs de n plus 4 sur 2 moins k. Donc, k', c'est n plus 4 moins k. Donc, le nouveau changement de variable est k' est égal à n plus 4 moins k. Et donc, lorsque k varie de 3 à n plus 1, k' varie de n plus 4 moins 3 qui est égal à n plus 1. Donc, la première valeur que k' prend, c'est n plus 1. Et la dernière valeur, c'est 3. Et donc, on va remplacer ça dans la somme en tenant compte que une somme est toujours pensée de manière croissante. Et donc, on ne va pas écrire sigma de k' allant de n plus 1 jusqu'à 3, ça c'est faux. Mais par contre, on va écrire Sn est égal à sigma k' allant de 3 jusqu'à n plus 1. Et puis, dans l'expression de k,
on va remplacer k par son expression en fonction de k'. Deuxième exercice. Pour n supérieur ou égal à 2, montrer que sigma k égale à n plus 1 jusqu'à 2n-1 de ln de sinus de kpi sur 2n est égal à sigma k égale à 1 jusqu'à n-1 ln de sinus de kpi sur 2n. Alors, cette fois-ci, on ne nous a pas précisé si on va utiliser translation ou symétrie. Donc, on va essayer d'utiliser les deux. Alors, pour translation, si on essaye d'utiliser la translation, on va poser k' est égal à n plus k. Et donc, quand l'ancienne variable k est comprise entre 1 et n-1, la nouvelle variable k' est comprise entre n plus 1 et 2n moins 1. Et donc, sigma k égale à 1 jusqu'à n-1 de ln sinus kpi sur 2n, c'est sigma, où cette fois-ci, on va employer la nouvelle variable k'. Donc, c'est sigma k' est égal à n plus 1 jusqu'à 2n-1 ln de sinus. Et à la place de k, on va poser n moins k', son expression en fonction de k'. Donc, ln de sinus de n moins k', facteur de pi sur 2n. Donc, le terme général de cette somme, c'est ln de sinus de n moins k', facteur de pi sur 2n. Et ça, si c'est ln de sinus de pi sur 2 moins k' pi sur 2n. Et on rappelle que sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est cos alpha. Et donc, la somme deviendra sigma k' est égal à n plus 1 jusqu'à 2n-1 ln de cos de k' pi sur 2n. Et c'est pas ce qu'on cherche. Et donc, ce départ est totalement faux. Maintenant, on va essayer d'utiliser la symétrie. En essayant d'adopter le changement de variable symétrie, on remarque que dans la première somme, k varie entre n plus 1 et 2n-1. Et dans la deuxième somme, k varie entre 1 et n-1. On va essayer de représenter ces plages de valeurs sur une droite. On remarque que la première plage de valeurs, 1, n-1, est symétrique par rapport à la deuxième plage de valeurs, n plus 1, 2n-1, par rapport à l'entier n. Et donc, quand k prend la valeur 1, sont symétriques par rapport à n, prend la valeur 2n-1. Et quand k prend la valeur 2, sont symétriques par rapport à n, prend la valeur 2n-2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à chaque instant, l'entier k et son symétrique k' forment un segment de centre n. Et donc, k' c'est le symétrique de k par rapport à n. Donc, on pose k' est égal à 2 fois le centre n moins k. Et donc, quand k varie de 1 à n-1, moins k est compris entre 1 moins n et moins 1. Et donc, 2n moins k est compris entre n plus 1 et 2n moins 1. Maintenant, on va essayer de utiliser tout ça dans la somme. Donc, sigma k égale à 1 jusqu'à n-1 ln de sinus de kpi sur 2n, c'est sigma k' est égal à n plus 1 jusqu'à 2n-1 ln de sinus, et on remplace k par son expression en fonction de k'. Donc, c'est ln de sinus de 2n moins k' facteur pi sur 2n. Et ça, c'est sigma k' allant de n plus 1 jusqu'à 2n-1 ln de sinus de pi moins k' pi sur 2n. On rappelle que sinus de pi moins alpha, c'est sinus de alpha. On peut démontrer ça en faisant des calculs, ou même on peut voir ça sur un cercle trigonométrique. Donc, notre somme deviendra sigma de k' est égal à n plus 1 jusqu'à 2n-1 ln de sinus de k' pi sur 2n. Et après, on remplace k' par k parce que les deux variables sont des variables muettes. Donc, cette somme, c'est sigma k égale à n plus 1 jusqu'à 2n-1 ln de sinus de k pi sur 2n. Et c'est ce qu'on voulait démontrer.